L'enjeu est de taille, nous y sommes. Le premier gala du festival Paris fait sa comédie. C'est effectivement très émouvant. Je vous vois dans la salle, vous avez tous joué la carte de l'élégance, je vous en félicite. Toutefois, pour tous ceux qui n'ont pas eu le temps de s'habiller, des cravates en soie, des chapeaux claques, des chignons bananes sont à votre disposition au vestiaire. Corinne et son équipe s'occuperont de vous. Alors, une soirée exceptionnelle. Il est de coutume, dans ces soirées à vocation humoristique, de demander comme ça au public « Est-ce que ça va bien ?» Un peu comme un bestiaire, comme ça. Et le public est censé répondre dans un râle qui sent la bière et le mauvais vin « Ouais !» Mais je trouve qu'on doit être au-dessus de ça ce soir. Donc j'aimerais que quand je vous pose cette question, est-ce que ça va bien ce soir, vous me répondiez élégamment, un peu à la manière de Laura Ingalls quand son papa lui propose de jouer un petit air de violon. Oh oui alors! Est-ce qu'on est d'accord? On va essayer tout de suite. Est-ce que ça va bien ce soir? Oh oui alors! C'est pas mal, encore mieux. Est-ce que ça va bien ce soir? Oh oui alors! Ah, Laura. Une dernière petite précision toutefois, parce que je vous vois un peu dubitatif et c'est normal. Pourquoi m'a-t-on confié à moi les rênes d'une soirée aussi exceptionnelle? Eh bien déjà, certainement pas parce que je suis connu. Inconnu au bataillon, qui sait encore celui-là, d'y voir maman, le monsieur là derrière, ça ne serait pas Françoise Sagan, sont autant d'expressions qui me caractérisent. Alors c'est pourquoi ce gars-là, je l'ai imaginé avec des gens célèbres, mais chouchous, connus, mais sympas comme des petits lapins, et ils ont accepté de m'accompagner jusqu'à l'issue de cette soirée. Je les remercie du fond du cœur. Voilà, je crois que tout est dit. Je peux maintenant déclarer ouverte la première soirée de gala du Paris fait sa comédie. Quoi de plus naturel, donc, pour mon premier illustre invité, que de l'accueillir avec une simple chorale. Bonne soirée à tous. Elise Moon, 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 Elise Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, je suis flattée. Bonsoir. Bon, Pablo, Momo, Jeannot, dernière réunion avant le casse du siècle. Lundi, 10h30, Crédit Agricole, Argenteuil. Hein? Oui, non, c'est plus la BNP parce qu'il y a un parking payant devant. Faudrait pas non plus que ça nous coûte de la thune. Ok, personne n'a été suivi? Oui, Jeannot, je t'écoute. Hein? Il y a ta femme qui t'attend dans l'escalier. J'espère que tu l'as pas dit qu'on allait faire un braquage. Hein? Elle s'est déjà acheté un manteau de fourrure? Toi, Pablo, t'as déjà pris un crédit à Roche-Beaubois? Et toi, tu t'es déjà acheté un écran placenta? Putain, les mecs! Faudrait peut-être faire le braquage avant de dépenser notre oseille. Bon, question importante. Est-ce que quelqu'un a une connexion pour nous fournir des armes pour demain matin? Parce que je m'aperçois qu'on n'a pas pensé à ça. Momo, ta belle-sœur, elle bosse toujours à Jouer Club? Tu crois qu'elle peut nous fournir des flingues? Mais on s'en fout qu'ils soient chargés ou non. De toute façon, c'est des billes en plastique. Putain, les mecs, vous vous reposez jamais ou quoi? Non, Pablo, on ne fait pas un braquage avec une truelle. À moins que t'aies l'intention de leur poser du carrelage, mais c'est pas le but. Même si on est venu voler sans briques, c'est bien, Jeannot. Tu feras de l'humour en prison. Moi, je trouve, messieurs, que vu ce qu'on est en train d'organiser, ça rigole beaucoup trop. On rigolera demain matin sur la plage de Copa ou de Cabana, je m'en fous. Mais pour l'instant, je veux que chacun se mette en mode boulot. Bon, moi, je veux que ce casse soit un casse chic et choc.
À la rediffusion de Océan Eleven hier soir sur France 2, j'ai eu un flash. On va faire comme eux. Et je dis pas ça parce que je ressemble à Georges Clooney. Oui, bah ça peut peut-être te faire marrer, Pablo, mais c'est pas avec ta gueule de Shrek que tu vas la ramener. Je veux, messieurs, que ce casse ait du panache. Je veux voir demain matin tout le monde en costard-cravate, comme chez Darty. Parce que les Aides, les Leader Price, les 8 à 8, les Ikea, c'est fini. À partir de maintenant, messieurs, nous allons tous nous meubler chez Fly. À partir de désormais. Comme nous sommes probablement sur écoute via Los Angeles américain, je peux en dire plus, nous allons, messieurs, devoir nous exprimer en langage codé, en code secret, code codé. La mamie mangera du terreau. Je répète, Putain, les mecs, va peut-être falloir s'habituer au langage codé. Me regardez avec des gueules de poisson pané, là, on se croirait chez Findus, la merde. Bon, on va tout recommencer parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas tout imprimé. Demain matin, lors de nos communications, nous n'allons pas braquer une banque, mais une boîte de pépitos. Comme ça, si on se fait choper, ce sera moins grave. Jeannot, tu seras la tapette. Non, commencez pas à gueuler sur vos noms de code, on n'est pas des gamins quand même. C'est Batman qui décide, ok? Pablo, tu seras la morue. Non, ça n'a rien à voir avec du racisme. Tu sais très bien que j'adore le Portugal, mais c'est plus pratique. Momo, tu seras couscous. Pour les mêmes raisons que la morue. Ok, j'appelle couscous, la morue, la tapette. Couscous, tu nous attendras dans la pêche Melba. Dans la Kangoo, si tu préfères. Putain, les mecs! La morue, tu me surveilleras à la cuisson des escalopes milanaises. Je répète, tu me surveilleras à la cuisson... Putain, tu nous attendras à la sortie, tête de con. Bon, moi, je supervise depuis chez moi. Pendant ce temps-là, la tapette, tu fais le guet. Attends, il y a un problème, là. Il y a un problème au niveau des infrastructures, là, parce que je m'aperçois qu'on n'a personne à l'intérieur. Hein? Bah, comment ça? Qu'est-ce que ça change? S'il n'y a personne à l'intérieur, comment tu fais pour braquer le caissier? Putain, les mecs, hein, vous êtes vraiment des prix Nobel. Hein. Bon, couscous, tu te sens de le faire, toi? Vas-y, braque-moi pour voir, vas-y. J'y crois pas une seconde. Mais qu'est-ce que t'as à trembler, la tapette? Mais c'est une fourchette en plastique qu'il a dans la main, putain, les mecs! Bon, la morue, c'est toi qui le feras, puis pas la peine que tu mettes un masque, hein, tu vois très bien ce que je veux dire. Hein. Ok, tout le monde est ok pour demain matin, 11h30, hein? Oui, Jeannot, qu'est-ce qu'il y a, hein? Tu préfères que ce soit à 12h30, t'as les gamins déposés à l'école? Oui, Pablo, ça t'arrange parce que t'as un chantier dans l'après-midi? Couscous, t'as peut-être des babouches à prendre chez le cordonnier, non? Bon, ok, accepté, ça m'arrange. De toute façon, je dois déposer ma mère à la chorale. Hein. En tout cas, les mecs, hein, je vous le dis droit dans les yeux, hein, on va se faire des couilles en or. Donc, monsieur le juge, donc Abdelkrim Caillou dit couscous. Ben moi, j'ai pas compris, monsieur le juge, c'est des langages codés. À un certain moment, j'étais censé aller chercher une boîte de pépito dans une pêche melba. C'est Batman qui décidait. J'ai pas compris, monsieur le juge, c'est des langages codés. C'est tout portugais qui dit sous c'est le Portugal. Le portugais. Donc, Jean-Louis Paco dit la tapette. Ben moi, j'ai rien à voir avec cette histoire, monsieur. Donc, Jean-Louis dit Batman. Ben moi, je suis le cerveau de ce casse, monsieur le juge. Bah, si j'avais pas eu cette équipe de braquations, on n'en serait pas là, hein? Hein? Pourquoi on a choisi un lundi de Pentecôte? Faut voir ça directement avec couscous, il sait même pas lire un calendrier, cet abruti. À ça, pour le faire le ramadan, t'es toujours à l'heure, hein? Oui, monsieur le juge, il m'insulte, c'est un antisémite, c'est un raciste. J'ai pas compris, monsieur le juge, c'est des langages codés, c'est les Batman, c'est les Pépitos, c'est les Pêche-Melba, de portugais qui dit c'est le Portugal. Donc Jean-Louis Paco dit la tapette, donc Jean-Louis dit Batman, donc Jean-Louis de portugais qui dit j'ai pas compris, monsieur le juge, c'est donc Jean-Louis, donc de portugais qui dit j'ai pas compris. Bon, ok, ça va. Bon. Ok. Bon, bah, les mecs, avec vos conneries, on en a pris pour 4 ans, hein. 1 an chacun, bravo. Mais je vous le dis droit dans les yeux, hein. On va pas rester plus de 2 jours dans cette prison, hein. Parce que vous allez dire que je regarde un peu trop la télé, mais je viens de me faire tatouer le plan du métro dans le dos.
Comment ça, qu'est-ce que ça change? Espèce d'abruti, on creuse un tunnel, on arrive à la porte maillot, il s'est châtelé direct. Alors, c'est qui le meilleur? Bien, je vais accueillir un ami très cher, un ami mais aussi une star, enfin c'est lui qui le dit, c'est Pierre Palmade. Alors, quand je dis c'est lui qui le dit, ça fait pas très sympa, mais avec toute l'amitié que j'ai pour lui, il faut reconnaître qu'il nous a un peu cassé les couilles avec le traitement de faveur qu'il voulait avoir, quoi. C'était plus sur, comment dire, l'accueil qu'on devait lui réserver, quoi. Il m'a fait entendre qu'il voulait que ce soit un peu en forme d'hommage, genre, on a le grand honneur d'accueillir Pierre Palmade, avec musique, poursuite et tout le bazar. Lui, faisant semblant d'être surpris par tant d'honneur et de respect. Je l'ai vu d'ailleurs en répétition, c'est assez dingue comme il joue bien, pardon, la fausse humilité. Il va faire semblant d'être ému, ça, je le sais. Il a prévu de bégayer, de pas trop savoir quoi dire, de retenir ses larmes. Je crois même qu'à un moment donné, il dit qu'il mérite pas tant d'honneur, alors qu'à mon avis, il a juste pas eu le temps d'écrire un sketch, hein, c'est tout. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir, comme il se doit, Monsieur Pierre Palmade. Merci. Merci. Si je m'attendais. Merci. Merci, ça me touche beaucoup. Excusez-moi, j'en bégaye un peu. Je suis pas sûr de mériter cet accueil. Alex, on avait dit simple. Je sais pas trop quoi dire. C'est beaucoup d'un coup, là. Je veux dire, je n'ai pas non plus inventé l'humour en France. Non, j'ai juste travaillé avec passion, comme un bon artisan. Je veux dire, je suis juste un clown sans prétention. C'est vrai que j'ai commencé il y a 20 ans et que j'ai toujours du succès depuis. Mais de là à... Alex, je réserve un chien de ma chienne. Bon, je devrais être drôle, là, mais... avec l'émotion, il n'y a rien qui me vient. Pardonnez-moi, c'est très gênant tout ça. Mais là, j'ai plutôt envie de me tourner vers les autres et de vous présenter un humoriste que j'aime beaucoup, qui est largement aussi drôle que moi. Ce gars-là qui est drôle. Je peux, Alex, je peux laisser la place à quelqu'un d'autre. Bah, je t'en prie, ton humilité t'honore, Pierre. Alors, mesdames et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement Arnaud Tsamer. Merci. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Pierre. Vous allez voir, il est très drôle. Hier, je vais à la banque. Les débuts de ces sketchs sont un peu lents. Et après, ça décolle et c'est très très drôle. Ça n'arrête pas jusqu'à la fin. Hier, je vais à la banque. Un sketch sur la banque, donc. Non, mais je le ferai plus tard, le sketch, en fait. Ah bah non, Alex. Ah non, Arnaud, fais ton sketch. Non,
non, je t'assure, Pierre, moi, j'ai toute la vie devant moi pour faire des sketchs, alors que être sur la même scène que toi ce soir, à Bobino... Mais je suis un artiste comme les autres. Non, Pierre, je crois que tu te rends pas bien compte de ce que tu représentes pour moi. Pour nous, de la jeune génération. Si, tu te rends pas compte qu'on ait la chance de te côtoyer de ton vivant, c'est très... c'est très... C'est très gentil, c'est très gentil. Bon, allez, tant pis, j'en profite, maintenant que je te tiens, raconte-nous un petit peu, Pierre, comment c'était l'humour à ton époque? Bah, je t'emmerde. C'était pas il y a si longtemps que ça non plus. Si longtemps, pas si longtemps. On parle du siècle dernier quand même, hein. Tes débuts, c'était quoi? C'était 1990. C'est ça. Alors, comment ça se passait? Donc, tu arrivais sur scène, tu parlais dans ton micro. Il y avait des micros d'ailleurs déjà à l'époque ou pas? Non, il n'y a pas de micro, non, on parlait fort. Parlait fort ou dans des cornets même. D'accord. Et donc, ce que tu faisais, c'était des sketchs. En fait, donc, t'arrivais, tu parlais, les gens riaient. Oui. Enfin, non, on n'appelait pas ça encore des sketchs à l'époque, on appelait ça des attractions. Je passais après la femme à barbe, mais avant l'homme canon. Ok, d'accord. Et au niveau, je vais poser une petite question technique, au niveau des éclairages, ça se passait comment? Parce que je suppose qu'on n'avait pas toute cette infrastructure qu'on a aujourd'hui. Non, j'avais une bougie. J'avais une bougie, et dans une main, et un cornet dans l'autre, tu vois. Puis pour les grandes salles, il y avait un mec au-dessus de moi qui passait sur un fil avec un chandelier. Mon Dieu. Oh là, quelle carrière. T'as dû rencontrer des gens extraordinaires dans cette carrière des artistes. Comment il était dans le privé, Fernand Reynaud? Non, Fernand Reynaud, c'était bien après. Moi, c'est les frères Jacques. Frères Jacques, puis Maurice Chevalier, ils s'adoraient. Dis donc. J'aurais tellement aimé voir ça. Mais bon, on n'a pas d'image de tout ça. Si, en noir et blanc, si. Noir et blanc, puis muet. Et puis on bougeait très vite à l'époque, tu sais, dans les films. Quelle époque, mon Dieu. Et sinon, Pierre... Sinon, tu commences à me faire chier avec tes questions. Bon, Pierre, tu veux peut-être nous présenter un autre humoriste? Non, c'est bon. C'est bon, avec la nouvelle génération, j'ai eu ma dose. Je te remercie beaucoup pour ton accueil, Alex. Bah, c'est normal, tu reviens quand tu veux, en tout cas. Et puis quand tu peux, surtout. Hein. Parce que je crois que t'es plus à Paris, là. Tu t'es retiré à la campagne, non? Tu sais quoi? Merde. C'était Monsieur Pierre Palmade. Bah, du coup, tu peux peut-être nous faire ton sketch ou non, alors je te cache pas que j'ai plus très envie de le jouer, mon sketch sur la banque. En revanche, Alex, si tu me laisses 2-3 minutes, je voudrais juste vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée, parce que ça s'est passé tout près de Bobino. Ah bah très bien. Ah, je te remercie. Ça s'est passé à un feu rouge tout près de Bobino, c'est pour ça que j'y repense que maintenant. C'est quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques temps. J'étais en fait en voiture, donc arrêté à ce feu rouge, et je vois dans le rétroviseur de ma voiture une voiture de la police nationale qui arrive derrière moi à faible vitesse. Donc elle arrive derrière moi, elle me double sur la droite et elle grille le feu rouge, hein, un petit peu comme toutes les voitures de la police nationale à Paris. Ils le font parce que eux ils peuvent. Parce que quand ils arrivent à un feu rouge, les autres voitures s'arrêtent automatiquement au feu vert. Du coup, c'est moins dangereux pour eux, donc ils le font. Et comme je trouve ça un tout petit peu agaçant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'enclenche la première et je grille également le feu. Je les suis, je me mets à leur hauteur, je leur fais signe de s'arrêter. Je descends de mon véhicule, je m'approche côté conducteur, je lui fais signe de baisser sa vitre. Et oui, parce qu'encore aujourd'hui, quand on demande à quelqu'un de baisser sa vitre, on fait ce geste-là. Hein, même si les manivelles n'existent plus depuis 30 ans, ce geste-là n'est pas encore rentré dans les consciences collectives. Hein. Vous faites ça à un conducteur, il vous met les essuie-glaces, les warnings, le toit ouvrant, mais il baisse pas sa vitre. Donc là, le gars baisse sa vitre, donc je me présente, hein, je lui dis « Bonjour, Arnaud de Samer, humoriste, est-ce que je pourrais avoir les papiers du véhicule, s'il vous plaît ?»
Donc là, je sens bien que le gars me regarde avec des yeux un tout petit peu étonnés, donc j'enchaîne. Hein. Je lui dis, écoutez, mon petit bonhomme, hein, vous savez très bien pourquoi je vous arrête. Le feu à 200 mètres là-bas était, bon, et puis là, j'improvise, hein, était rouge comme une jeune lycéenne timide qu'on invite à venir danser au bal de fin d'année. Et c'est en sortant de prison 3 jours après que je me suis dit, tiens, ils ont peut-être pas très bien saisi la blague sur la lycéenne. Donc, du coup, je retourne au commissariat. Mais cette fois-ci, pas fou, j'y vais armé. Donc, je rentre dans le commissariat, je pose mon arme sur le comptoir, je leur dis « Ok les gars, on va parler entre bonhommes, posez également vos armes sur le comptoir. » Et c'est en sortant du coma, 3 mois après, que je me suis fait cette petite réflexion pas stupide, je me suis dit, tiens quand même Arnaud, parfois, est-ce que tu fermerais pas ta gueule, hein? Alors, bon, je ne vous cache pas qu'après ce petit épisode, hein, j'ai fait profil bas, j'ai cherché à plus me faire accepter par les forces de l'ordre, à essayer de créer de l'empathie, hein, avec eux, et pour ce faire, j'ai roulé pendant quelques temps dans une voiture de la police que j'avais volée sur un parking de commissariat. Alors, je dis quelque temps, c'est 17 minutes, hein, très précisément, parce que je me suis fait gauler près du Parc des Princes un soir de match. Il y avait une échauffourée entre 2 groupes de supporters, et quand je suis arrivé avec la voiture, mes collègues m'ont tout de suite demandé de l'aide. Mes collègues policiers, hein, pas humoristes. Mes collègues humoristes, en général, ils me demandent pas d'aide. Hein, Si, tout à l'heure, il y a Elie Semoun et Pierre Palmade qui m'ont dit « Eh, petit con, on va nous chercher un café ». Bon... J'y suis allé plus par amitié que par devoir professionnel. Hein. Donc là, ils me demandent de l'aide et je sais pas ce qui leur a mis la puce à l'oreille, mais ils ont très très vite constaté que j'étais pas de la maison. Hein. Effectivement, je suis sorti de la voiture en short et en tennis. Et là, il y a le plus malin d'entre eux qui fait « Chef, il porte pas son arme, c'est louche ». Alors... tout ça pour vous dire que quand tout à l'heure, un petit jeune est venu me demander comment j'étais devenu humoriste, bon bah... j'ai pris un petit raccourci et je lui ai répondu en brûlant un feu rouge. Monsieur Arnaud de sa mère. Merci beaucoup. Moi, j'adore la télévision. Je regarde tout à la télévision, j'ai aucune honte avec ça. Je regarde tout, les programmes les plus pourris, je regarde, j'adore. Même les Feux de l'amour, Amour, gloire et beauté, tout ça, je regarde. C'est-à-dire, ça me fait penser à ma grand-mère, vous voyez, elle regarde de ça depuis 25 ans, en boucle, elle adore ça. Donc pour moi, c'est une sorte de Madeleine de Proust. Quand je regarde ce programme, je pense à ma grand-mère, tout simplement. Donc ce soir, je trouvais qu'il n'y avait pas de raison que je vous en donne pas un petit bout. Miguelito, ayez l'obligeance de réveiller Victoria et de l'aviser de ma présence. Je sais qu'elle n'est que l'ombre d'elle-même depuis sa dépression et que le terrible accident vasculaire de Ridge Forrester n'a rien fait pour arranger les choses. Mais j'ai besoin de m'entretenir avec elle quant au mariage de sa nièce avec mon frère. Merci. Bradley! Victoria. Je vois que tu as pu te servir quelque chose à boire. J'ai moi-même la gorge sèche depuis le terrible accident vasculaire de Ridge Forrester. Bien que je sois chez toi, veux-tu que je te serve quelque chose à boire? Ce n'est pas nécessaire. J'ai moi-même pris un verre d'eau en sortant de ma chambre à l'appel de Miguelito. Même si tu me disais plutôt ce qui t'amène ici, alors que tes visites prennent d'habitude des allures plus solennelles. Tu es mon ami. J'avais envie de te voir, de te souhaiter un joyeux Thanksgiving avec 1 semaine de retard, je l'admets. Et surtout savoir où tu en étais quant à ta dépression depuis le terrible accident vasculaire de Ridge Forrester. Eh bien, comme je te l'ai dit, le terrible accident vasculaire de Ridge Forrester m'a plongé dans une dépression dont j'ai du mal à m'extirper. Mais je m'organise. J'essaie de rire souvent, d'organiser mon jardin d'hiver, d'écouter des airs d'opéra, de vivre pour le moins. Je suis soulagé de te voir à nouveau mordre la vie à pleines dents.
Alors qu'il y a une semaine encore, tu refusais de t'alimenter. À propos d'aliments, qu'as-tu prévu pour le buffet de mariage de Dragonia? Je savais que tu n'étais pas venu ici par hasard. Si ce fichu mariage t'intéresse tant, eh bien tant pis pour toi. Moi, je ne veux plus jamais en entendre parler. Dragonia est ta nièce, elle épouse mon frère. Où est le problème? Mais... Nous devons d'être à leur côté. C'est oublié que j'ai une liaison avec ton frère? Mais nous aussi, nous avons eu une liaison. Notre liaison, à toi et à moi, n'a aucune conséquence sur des jeunes mariés, voyons. Dragonia, quant à elle, attend un bébé de Bretz. Il s'agit d'un garçon. Elle est si heureuse. Mais elle me l'a dit, hein? Au centre commercial de Genoa City, alors que j'y faisais des courses. Oui, Il me semble évident qu'elle a besoin d'attendre la venue du petit Nathanaël en toute sérénité. À commencer par son mariage, qui ne doit pas être perturbé par ma présence du fait de la liaison que j'ai eue avec son futur époux. Mais que crains-tu? Victoria? Victoria! Que crains-tu? Le choc. Le choc de me voir à son mariage pourrait lui provoquer un terrible accident vasculaire. Ah, je comprends. Un terrible accident vasculaire comme le terrible accident vasculaire de Ridge Forrester, c'est ça? Un terrible accident vasculaire comme le terrible accident vasculaire de Ridge Forrester qui te plongerait inéluctablement dans une terrible dépression. C'est ça, Victoria. C'est ça. C'est exactement ça, Bradley. C'est exactement ça, Bradley. J'ai si peur. Tu dois me faire confiance. Arrête de te débattre. Tu dois me faire confiance. Je te fais confiance, Bradley. Confiance. C'était... Mademoiselle Audrey Lamy, une Rolls-Royce. Ah. Merci. Souvenez-vous, nous sommes en 1979, peu de temps avant Noël, du côté des grands boulevards, dans le 9e arrondissement de Paris. Plusieurs rangées de cars venus de toute la France sont garées près du Théâtre des Nouveautés. Une large nuée de cheveux gris, mauves, bleus et blancs, solidement laqués, s'engouffre dans la sympathique salle de théâtre. Des noms comme Jacqueline Maillan, Maria Pacôme, Michel Roux ou Jacques Balutin font la gloire de ce théâtre de boulevard. Pierre Palmade, François-Xavier de Maison et Elie Semoun sont des petits garçons. Ils sont en pyjama pilou-pilou, collés devant leur télé en noir et blanc. Les sonotones dans la salle se règlent, comme on éteindrait aujourd'hui des portables pour le respect de l'acteur. La moyenne d'âge est de 90 ans, un espoir pour le spectacle vivant. Le silence se fait, et ce soir, au théâtre ce soir, on joue 31 bougies et 2 tonkinoises. Rien n'est prêt, rien n'est prêt, rien n'est prêt. Oh. Nous allons fêter mes 31 ans et rien n'est prêt. Et monsieur qui n'est pas encore rentré de Cochinchine, Camille, quel temps? Il est à 2 pas, madame. Il m'a fait prévenir par les PET. D'ailleurs, il a envoyé un coursier à cheval pour votre cadeau parce qu'il n'avait plus de place dans sa valise. Vous voyez, il a tout prévu, hein. Il est là dans 2 heures. Dans 2 heures? Mais enfin, je ne vais pas fêter mes 31 ans avec mes invités sans monsieur. Mais monsieur est à 2 pas. Je vous dis qu'il m'a fait prévenir par les PET. Bah, vous venez de me dire qu'il serait là dans 2 heures, enfin.
Maintenant, le coursier à cheval pour votre cadeau, oui, mais monsieur aura sûrement à louer une voiture, hein? Oh, mais je ne comprends rien à cette organisation. Un coursier à cheval à 35 ans de l'an 2000, mais enfin, je rêve. Ah non, mais ça c'est parce que monsieur est romantique, alors il Oh, aura... écoutez, taisez-vous, ta gueule. Je me fous de vos analyses. Oh mon Dieu, rien n'est prêt, rien n'est prêt. Je suis habillée comme une souillon, coiffée à la diable. Et voilà déjà mes premiers invités qui viennent me souhaiter mes 31 ans. Camille! Ah! Oui, j'arrive. Oh! Mais... Claude, mon amant, mon ami, mon amant, ma maman. Mais que viens-tu fiche ici, le soir de mes 31 ans, alors que nous devions nous retrouver dans ma garçonnière en catimini? Mais ma fougue ne peut plus attendre plus longtemps. Je veux vivre notre amour au grand jour. Je me fiche que tu aies 15 ans de plus que moi. Oh, mon grand fou! Mon mari! Mon mari, c'est sûr, il revient de Cochinchine. Oh, mais cet anniversaire prendrait proportion. Tu n'as pas un placard pour me cacher? Mets-toi en table basse, on n'y verra que du feu. Bien sûr. Voilà, j'arrive. Oh, mes enfants, mes enfants, mes enfants, mes enfants! La circulation dans Paris est devenue impossible. Dès demain, je me fonde un courrier à Giscard d'Estaing. Quand je pense que j'ai failli être en retard pour tes 31 ans. Oui, mes 31 ans. Tes 31 ans, oui, c'est ça, oui. Oh, quel voyage épouvantable. Figure-toi que je suis reçu par l'ambassadeur de Chine. Il me traite de chien. Oh, c'est quand même raide de se faire traiter de chien par un Pékinois. Tu sais ce que je lui ai répondu? Non. Sayonara. Oui, je sais, c'est du japonais, mais je m'en fous. Mais qui est cette table basse? Argue. Non, enfin, elle est bien étrange. Non, moi je la trouve très classique. Bon, je peux être franc avec vous, je ne suis pas une table basse. Je suis venu fêter... Les 31 ans de madame. Voilà. Non, mais soit j'en suis ravi, mais qui êtes-vous au juste? Eh bien, qui êtes-vous Eh bien, c'est mon cousin, Pierre-Jacques. Pierre-Jacques, donc cousin québécois? Voilà. Mais il a été déclaré disparu il y a 20 ans. Eh ben, j'ai été déclaré retrouvé ce matin, c'est un vrai miracle. Mais où étiez-vous pendant tout ce temps? J'étais en Cochinchine, non? En Cochinchine? Oui, en Cochinchine. Oui, tout à fait, en Cochinchine. Mais pourquoi pas la Cochinchine? Ben oui, la Cochinchine. La Cochinchine. Pourquoi je dis ça? Je suis saute avec Georges qui en revient. Et justement, ce pauvre Claude qui n'a jamais quitté le 15e arrondissement. Oh là là là. En Cochinchine, donc. Très présentement. Je n'en crois pas un traître mot. Faisons mine de ne rien comprendre, nous verrons bien s'il est démasqué. Non. Vous étiez en Cochinchine, mais vous étiez à Melbourne ou à Sydney? Sydney. Le félon Sydney est en Californie. Vous avez perdu l'accent? Non, mais je n'étais que 2 mois en Asie. Non, je veux dire l'accent québécois. C'est-à-dire que par chez nous, on prend l'accent français avec un français en début de conversation. Par extrême timidité. Une espèce de politesse, si vous voulez. Mes invités, ce sont mes invités venus fêter mes 31 ans. Quelle joie. Camille! Oh, emporté. Allez, va remplir les verres. Bonsoir. Vous êtes bien Madame Georges Berthier-Lagarde? Ah, non, madame, moi je suis la gouvernante. Mais madame qui... Vous avez bien 31 ans. Oui, c'est exact, mais dans 2 semaines, hein. Tant pis. Enfin, qui êtes-vous pour venir tuer ainsi ma gouvernante? Je suis la femme de cet homme. Mais Nathalie, as-tu perdu la raison, là?
Mon détective m'avait indiqué l'âge de sa maîtresse. De toute évidence, ils s'étaient tombés sur l'âge. Enfin, vous n'êtes pas Madame Georges Berthier-Lagarde. Non, 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 non. Nous sommes les Berthier-Lagarde et ma femme a 52 ans. Oh, 52 ans! Espèce de mufle! Ce n'est pas nouveau. Enfin, tu m'avais juré d'être célibataire! Je sais, mais c'était pas vrai. Eh ben, tiens! Ça, c'est vrai! Ma femme est folle, ma femme est folle, ma femme est folle. Ma femme est folle, ma femme est folle, ma femme est folle. Les hommes sont de bien petites choses. Ce n'est pas nouveau, oui. C'est maintenant que vous en aurez compte à 52 ans. 31 ans. Ce n'est pas flagrant. Ah, mais écoutez, en tout cas, je suis désolée pour votre mari, mais il m'avait juré de vivre seul. Non, ce n'est pas grave. Moi aussi, je voulais l'abattre. Eh ben, nous voilà meurtrières. Alors, Fuyons. fuyons. Mais où? En Cochinchine. Mais quel anniversaire! Bah c'était pas mal ce petit vaudeville là, c'était sympa non? Moi j'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé que c'était vraiment un rôle fort, quoi, et une vraie leçon de comédien. Oui non, moi ça m'a plutôt rappelé les cours de théâtre qu'on avait à l'école, tu sais. Ah ouais! Et d'ailleurs, heureusement qu'on avait ces cours de théâtre et aussi un autre cours pour nous en Ah ouais, sortir. les cours de théâtre, je me rappelle les cours de théâtre, il y avait tout le temps, la prof de théâtre, elle s'appelait tout le temps à l'école un truc style Madame Pot-au-Feu, tu sais. Et nous avec les potes, on disait, Madame Pot-au-Feu, t'invites toujours tes potes à faire du feu? Ah c'est marrant ça, mais moi ça m'a permis, tu vois le théâtre m'a permis de m'en sortir à l'école et une autre matière également m'a permis de m'en sortir, c'est la techno. Ouais, la techno! EMT pour les plus anciens, on faisait des porte-clés lumineux, des DEL, trucs. Je sais pas pourquoi on faisait ça. Des fois je demandais à mon prof de techno, j'étais là, mais monsieur pourquoi on fait ça? Il me disait, Malik s'il te plaît respecte-moi. Déjà qu'un salle des profs, personne ne me calcule. Jean-Louis il est sympa mais Jean-Louis va se foutre en l'air, d'accord? Pour moi, la matière techno a été faite juste pour calmer les mauvais élèves dans la journée. Parce que rappelez-vous, quand le vrai cours, le cours de maths par exemple, commençait à partir dans tous les sens, le prof de maths avait toujours la même réplique. Il prenait son air sérieux, il se mettait face à nous, nous disait « Bon les jeunes, vous allez vous calmer, ok? Vous respectez la fin de l'heure. Après vous avez techno, vous ferez ce que vous voulez en techno. » Fallait mettre une heure de pétanque si tu veux qu'on fasse ce qu'on veut, pourquoi? Attention, ceci dit, le prof de techno, c'était un des seuls profs qui essayait de nous défendre pendant les conseils de classe. Il prenait la parole, il y allait, il se jetait à l'eau. Excusez-moi, si je peux me permettre... Pardon? Ben je bosse ici en fait, ouais. Je suis prof, voilà, Jean-Louis, enchanté. Ça fait 6 ans quand même, hein. Voilà. Si je peux me permettre, Soufiane m'a fait des progrès en soudure. Soufiane me fait des soudures nickel maintenant, je tenais à le préciser par rapport à son orientation scolaire, j'estime que c'est un point nécessaire à son orientation scolaire. Mais Jean-Louis, on en a rien à carrer de Soufiane et ses soudures. Il est en 4e, il sait pas écrire son prénom, le môme. Non, Catherine, je me calme pas, ça fait 6 ans qu'il me gonfle avec sa matière de merde. Soufiane, il sait pas écrire... Soufiane, il sait pas écrire son prénom. Ah, mais ça, je savais pas ça, parce que nous, comme on fait que souder, on soude. Mardi, atelier soudure prénom. Qu'est-ce que ça me rappelle, moi, la techno? Je me rappelle en 5e, mon meilleur pote, il est venu me voir, il m'a dit, Kev, cette année, on va avoir des cours de techno. J'étais trop content! Pour moi, les cours de techno, j'étais sûr que genre j'allais rentrer dans la salle, j'allais m'asseoir et j'allez voir ça, quoi. Entrez, je vous en prie, entrez, il y a de la place devant. Je m'appelle Monsieur Lefranche, votre professeur de techno. Et vous pouvez m'appeler DJ Poutry. Est-ce que ça va ce soir? Sortez vos cahiers et vos
Monsieur Kev Adams et Malik Bentala. Alors oui, je suis habillé de manière un peu particulière. Je suis très content de voir comme ça des jeunes s'intéresser à la scène, au théâtre, avoir participé à notre petit vaudeville. Moi aussi, j'ai commencé à peu près dans les mêmes âges, 18-20 ans, comme ça, le théâtre. Mais moi, c'était pas tout à fait la même chanson. J'ai fait du théâtre subventionné. Alors oui, je sais pas si vous voyez ce que c'est que du théâtre subventionné. Dans des mises en scène assez contemporaines, on appelait ça du théâtre de recherche. Comment vous expliquer le théâtre de recherche? C'est pénible. Voilà, mes petits camarades tout à l'heure vous ont proposé une version assez récréative de 31 bougies et 2 tonkinoises. Essayons de vous proposer maintenant la même pièce, 31 bougies et 2 tonkinoises, dans une mise en scène de théâtre de recherche, dans une mise en scène résolument plus contemporaine, et bon courage. Rien n'est prêt, rien n'est prêt, rien n'est prêt. Je vais fêter mes 31 ans et rien n'est prêt. Georges va revenir d'Asie, rien n'est prêt. Sexe, sexe, sein, sexe, sexe, sein, sexe. Il est à 2 pas, madame. Non. Si, il prévoit un présent pour vous. Amour. Conjugal. Non. Peut-être. Celui avec qui je le trompe le jour de mes 31 ans. Oh, je veux vomir, mais je veux rire aussi. Toi, aujourd'hui? J'aimais hier. J'aime aujourd'hui. C'est toi demain, je ne sais pas. Tu es si vieille. Salaud, salaud, je t'aime aujourd'hui et tous les autres jours. Mais alors tout va bien. Non, non, tu es fou. Georges va rentrer d'Asie. Il va te tuer peut-être. Je ne me cacherai pas. Je resterai l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Je resterai là, à te regarder, chanter et puis rire. Les placards sont détruits. Sexe, sexe, sein, sexe, sexe, sein, sexe. I'm a princess of New York City. I'm a big bitch. A big bitch. Bonjour. Seigneur, souffrance d'aimer, souffrance d'aimer. Qui est cet homme? Ta sœur, connard. Ma sœur disparue au Québec, joie. Filiale. Non. Si, une tueuse va venir. Je connais. La Cochinchine. Faux. Vrai. Faux. Vrai. Sydney. Sydney. La Californie gagnée. Mes amis, 31 ans aujourd'hui. Non. Non. La tueuse. La tueuse. C'est elle. C'est vous. Oui et non. Tant pis. Pourquoi? Pourquoi? Parce que... Partez tous. Auf euren zu schießen oder ich bringe sie um. Nein. Doch. Wissenschaft! Wissenschaft! Les hommes faibles! Nous le savons depuis les guerres antiques. Ich bin allein. Und frag warum. Ainsi soit-je, ainsi soit-tu, ainsi soit-tu. Ainsi soit-je,
merci. Mais quel espoir pourrais-je voir si tout commence? Ainsi sois-je, ainsi sois-tu, si soit ma fille. Tant pis. Libre des hommes, Depuis toujours, nous le savons. toi, la bouine, où donc partir? Là, en Chine. Mais quel anniversaire! Alors, j'aimerais citer un ami, quelqu'un de formidable. Envole-moi. Envole-moi. Envole-moi loin de ces fatalités qui collent à ma peau. Envole-moi. Envole-moi, emplis ma tête d'autres horizons, d'autres mots. Envole-moi. Une phrase qui nous laisse à réfléchir. Prenons effectivement un peu plus d'altitude, je ne vous en dis pas plus, avec messieurs Ben et Arnaud de sa mère. Ah, et quelle heure? 13h. On va pas tarder à atterrir. Ouais. Qu'est-ce que ça raconte? Et voilà, il y a Riri, Fifi et Loulou, ils ont encore piqué de la thune à l'oncle Picsou. Ah la vache, ça doit le rendre dingue. Coin, coin, coin. Attends, tiens-moi ça 2 minutes, parce qu'il y a quand même un petit truc qui me chiffonne là. Oui, vol 13-18 pour tour de contrôle. Vol 13-18 pour tour... Oui, bonjour. Voilà, je vous appelle parce que on a un petit problème avec le guide d'atterrissage là. Oui, le vert, ouais. Avec les instructions. Avec les instructions dessus pour... Ah, non, on l'a pas trouvé, on a fouillé partout, on a rien là. Du coup, on sait pas comment faire... Oui, si, non, on a trouvé un Mickey Parade, c'est tout. Ah si, c'est très drôle, hein, c'est pas la question, c'est juste que là, on sait pas trop comment faire pour atterrir, quoi. Et du coup, c'est chiant. Et du coup, ouais, c'est chiant. Hein? Ah bah je sais pas, on est où? Il y a un gros nuage gris. Il y a un gros nuage gris. Ouais, à gauche. Oui? Ouais? Ok. Ah, d'accord, ok. Non. Ok, bah très bien. À plus tard, ciao. Alors, qu'est-ce que... Hein? Ah non, mais à la fin, c'était perso, là. Quoi? C'était... Non, mais à la fin, c'est... Non, mais attends, ça va, c'est bon, je suis pas obligé de tout dire non plus, là. J'ai le droit d'avoir mon petit jardin secret, hein. Oui, non, t'as le droit d'avoir ton petit jardin secret. C'est juste que je considère qu'un atterrissage forcé d'un vol long courrier de 300 passagers ne fait pas vraiment partie de ton petit jardin secret. Ah, qu'est-ce qu'il y a? T'es jaloux, là? Non, je suis pas jaloux. Si, t'es jaloux. Non, je suis pas jaloux. Bah si, t'es non, jaloux. je suis pas Si, jaloux. t'es Oui, jaloux. bon, bah voilà, je suis jaloux, t'es content? Bah dis-le. Bah je te le dis, je suis jaloux. Quand on est tous les deux, t'es toujours fourré avec la tour de contrôle. Tour de contrôle par-ci, tour de contrôle par-là, et où est-ce qu'il est le guide d'atterrissage, et qu'est-ce qu'il est drôle, votre pif gadget. Mais t'entends ce que tu dis, là? Quoi? C'est pas un pif gadget, hein, c'est un Mickey Parade. Oh la vache. Eh ouais, mais voilà. Non. Excuse-moi. Ouais. Tu sais ce qu'on va faire? Comme on va être en retard, faut aller prévenir les passagers. Ok. Ah bah tu vois. Ouais, t'y vas. Bah non, bah... Vas-y. Allez, va te prévenir les passagers. Bon, c'est bon, Ouais. j'y vais. Ah, putain. C'est ça. Jean-Claude? Ouais. Dis, au moment de décoller à Roissy, c'est Roissy, hein? C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que tu te rappelles d'avoir vu monter des passagers dans l'avion? Ah putain. Ouais, voilà. Bon bah faut faire demi-tour là, hein, c'est pas... Ah, Ah, ouais, merde, ouais. j'ai calé.
calé, Ah j'ai oui, calé. bah oui, bah voilà. Le calage. Ah. Puis alors là, ces trucs-là, là, ça descend là maintenant. Hein. Ah, ces gros avions, dès qu'il n'y a plus de moteur, hein, il n'y a ça, plus c'est, personne. Hein. Bon, bah, on appelle la tour de contrôle. Oui, hein, on va voilà, pas- attends, un petit peu à moi. Jean-Claude pour tour de contrôle. Jean-Claude, un brun, les cheveux frisés, les yeux verts, des jolies fesses, il paraît. Oui, vol 13-18 pour tour de contrôle. Voilà. On n'a pas que des bonnes nouvelles, hein. C'est-à-dire qu'on devrait pas tarder à s'abîmer en mer d'ici quelques minutes. En revanche, et je crois que c'est là que se situe la bonne nouvelle. La totalité des passagers, hein, je répète, la totalité des passagers se trouve actuellement sains et saufs en salle d'embarquement à Roissy. D'accord. Ah, d'accord. Ok. Bon, on fait comme ça. Ok. Okidoki. Qu'est-ce qu'il dit là? Alors, ils partent en pause déj, ils nous rappellent. Je suis Otto Gerfeld. Je me permets de m'immiscer au milieu de ces flonflons humoristiques et autres calembours de pacotille pour vous rappeler que cette soirée est avant tout une soirée de gala. Qui dit gala, dit un minimum de style, et tout au moins un minimum par pitié de conscience de soi-même pour ne pas être ridicule. Pour cela, je vais appeler les comédiennes présentes à cette soirée pour tenter, je dis bien tenter, de leur donner quelques bases. Virginie Hocq, pour commencer. Virginie, elle est intéressante dans cet archétype de la jeune femme élancée et grande que toutes les bonnes femmes aimeraient ressembler. Le problème de Virginie, c'est qu'elle est un bestiaire à elle toute seule. Hein. Des allures de grande girafe ahurie avec des grands bras de bonobo qui pendouillent de chaque côté. Même dans la nature, ça n'existe pas, ce genre de mélange. Hein. Mais ça a au moins le mérite d'être rigolo. Elle a au moins bien fait de choisir l'humour. Merci beaucoup. Voilà maintenant la petite Audrey Lamy. Elle est intéressante, Audrey Lamy. Elle est intéressante. Elle est intéressante parce qu'elle s'habille en 34. J'adore la maigreur. Je ne crée pas des robes pour des grosses dondons. Hein. Plus de maigreur, plus de tissu, plus de robes et une collection réussie. Hein. Le problème d'Audrey, c'est qu'elle mesure à peine 1 mètre. Je ne peux rien en faire. Merci à elle. La dernière femme à retenir mon attention, c'est Sophie Monico. Elle est passionnante, Sophie Monico. La taille est encore pas mal, elle est plutôt élancée et j'apprécie sa façon de faire tout le temps la gueule. Hein. C'est important la gueule pour une femme. Sur les séances photos, il faut toujours faire la gueule ou avoir l'air mystérieuse. Hein. Ce qu'on peut dire aussi de Sophie Monico, c'est qu'elle a du charme. Hein. C'est vrai. Oui, mais alors quel est le problème du charme? Le problème du charme, c'est quand c'est des choses belles qui cohabitent avec des choses laides. Hein. Des longues jambes avec des fesses plates ou un joli visage avec des oreilles décollées. Hein. Chez Sophie Monico, ça va être un nez de toucan sur un visage à peu près équilibré. En même temps, on ne peut pas dire qu'elle soit des premières fraîcheurs. Hein. C'est d'ailleurs assez rigolo comme les vieilles femmes ressemblent vite à des vieux messieurs déguisés. Hein. Mettez une paire de boucles d'oreilles, une de rouge à lèvres et une permanente à Monsieur Balladur, c'est tout de suite Christine Boutin. Hein. Enfin, je ne suis pas complètement déguisée non plus. Non, mais vous n'êtes pas complètement vieille non plus. C'est vrai. Je ne sais pas si je suis complètement vieille, mais enfin lui, il est complètement con. Non, quand même, quand même, c'est vrai, c'est quand même dans les vieux pots qu'on... Enfin, je suis pas une première main, c'est vrai, mais enfin quand même, l'avantage des secondes mains, c'est que c'est économique. Bon, ça pompe plus, c'est vrai. Enfin bon, pas non plus... Enfin, c'est sympa. Non, c'est vrai que c'est pas... C'est pas facile hein, pour une femme de vieillir, hein, physiquement, par rapport à un homme. Passer la quarantaine. Non, c'est vrai, pour nous, les femmes, c'est carrément injuste. Enfin, quand même, c'est vrai, nous, dès qu'on a les seins qui tombent, il faut aller se les faire remonter. Or, excusez-moi, mais... on ne demande jamais à un homme de se faire remonter les couilles. Et pourtant, depuis la naissance, ça pend.
Ah bah, c'est mathématique. Les couilles étant plus basses que les seins, l'attraction terrestre est beaucoup plus forte. Un peu plus ou un peu moins, personne ne voit la différence. Là, tout le monde s'en tape. D'ailleurs, d'où l'expression on s'en bat les couilles, vous voyez, c'est pas un hasard. Non, remarquez, remarquez, pour un homme, ça serait très très difficile. Pour peu qu'il soit bien monté, vous imaginez les chantiers, là, il faudrait poser un IPN, casser une cloison. Non, ça serait... D'ailleurs, aucun chirurgien ne prendrait le risque. Il y a trop de peau. Et puis, ça coûterait une fortune, d'où l'expression, encore une fois, la peau des couilles. Non. Les hommes, finalement... si, il y a encore une solution, pardon. Ça serait de faire comme pour les enfants, vous voyez, poser une sorte d'ortho dans couille, mais enfin, c'est pas... Non, en fait, les hommes, on leur demande qu'une seule chose, c'est d'être francs, généreux sur d'eux ou sur nous. C'est comme ils veulent. Alors que nous, les femmes, on nous demande qu'une seule chose, c'est de rester jeunes. Enfin, quand même, on va pas se faire tirer la peau indéfiniment, non? En fait, il m'arrivait une chose l'année dernière très incroyable. Une fois, je me suis rendu compte que quand mon bras était en l'air, parce que j'ai trouvé un moyen infaillible pour lutter contre l'affaissement de la poitrine. Bonjour, madame. Alors, en fait, je me suis rendu compte que quand mon bras était en l'air, mon sein retrouvait la place de ses 20 ans. Regardez. 20 ans, 40. C'est flagrant quand même, non? Alors, ce qui est bien, c'est que ça marche dans les deux sens. Vous voyez, 20 ans, 40, c'est bien. Alors, du coup, maintenant, je vis toujours les bras en l'air. Non, mais franchement, quel âge j'ai, là? Alors, vous allez me demander, mais comment faire pour vivre toujours les bras en l'air? Eh ben, c'est très simple. Moi, j'ai fait aménager tout l'électroménager à 2 mètres du sol. Comme ça, quand j'ai un amoureux qui vient à la maison, je fais, oui, tu veux boire quoi? Hein? Un coca, pas de problème. Un whisky, pas de souci. Pardon? Un glaçon? Ah non, c'est en bas, tu te démerdes. Après, alors, évidemment, je suis devenue une fan de foot, depuis. Ouais, alors, j'ai quitté Paris, évidemment, j'étais obligé. Voilà, après, pour les soirées, c'est très simple. Alors, pour les soirées, pour être bien, vous mettez toujours les bras en l'air dans les soirées. Alors, vous ne dansez qu'avec des grands, mesdames, hein. Voilà. Parce que regardez comme je suis belle quand je danse, regardez. Alors, regardez ça avec un grand, c'est magnifique, non? Vous voyez pas parce que j'ai des plumes de cul, là, mais regardez. Hein? Avec un petit, regardez, tout tombe vers le bas, c'est monstrueux. Non, là, comme ça, non, mais c'est formidable. Hein. Après, j'ai trouvé un autre moyen infaillible, vraiment, c'est très simple. C'est de toujours faire les bras en l'air, je vous l'ai déjà dit, voilà. Je fais des soirées comme ça. Alors, si, pour le lifting. Mesdames, bonjour madame. Alors, pour le lifting, c'est très simple, c'est pas la peine de se faire opérer, ça sert à rien, ça coûte une fortune. Alors, vous prenez un petit élastique, vous voyez, monsieur, un petit élastique, vous l'offrez à votre femme, quoi, si vous avez des moyens, évidemment, c'est pas les moyens pour le faire pas. Alors, vous prenez vos cheveux, comme ça, vous allez voir, c'est un excellent lifting naturel, ça coûte pas une thune. Vous prenez vos cheveux, comme ça, vous prenez la masse de cheveux le plus possible, comme ça. Vous tirez comme ça le maximum, vraiment au front maximum. Vous prenez vos cheveux, comme ça, vous tirez un maximum, vous voyez, alors vous allez comme ça. Vous prenez votre élastique une fois, 2 fois, vous allez voir, c'est magnifique comme lifting, ça ne coûte pas une thune. Alors, je vous rassure, évidemment, ça ne va pas à tout le monde. Non mais regardez, franchement, quel âge j'ai. Regardez madame, regardez. Avant, après. C'est incroyable, hein. Et en plus, je peux encore parler. Oh non, pas de botox. Alors vers les 80 balais, vous mettez notre élastique ici, regardez. Allez, quand même, franchement, pas une thune. Mais enfin, quand même, c'est quand même incroyable. Pas quand même. Bah viens. Faut pas avoir peur, viens. On m'a demandé de vous présenter le prochain artiste, il s'appelle Kev Adams. Et j'ai tout de suite accepté. J'ai tout de suite accepté parce que je pense que c'est hyper important qu'on accompagne les jeunes comme ça, qu'on les soutienne, qu'on les pousse et qu'on fasse un petit peu éclore la petite fleur qu'il y a en eux, quoi. Et celui-là, il est tout beau, il s'appelle Kev Adams, il a mis des petits crèmes, il a pris son petit douche. Tu t'appelles comment? Kev. Kev comment? Je m'appelle Kev Adams. Voilà, mesdames et messieurs, Kev Adams. Bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Kev Adams, je viens tout juste d'avoir 18 ans et je vois qu'il y a beaucoup de monde ce soir, c'est hyper agréable, je vois qu'il y a des jeunes, c'est cool. Ça va les jeunes? Ouais. Je vois qu'il y a des vieux aussi, c'est cool. Ça va les vieux? Ouais. Alors attention, moi j'ai absolument rien contre les personnes âgées. Moi aussi un jour j'aurai 35 ans, c'est pas ça le...
Le problème, hein, c'est qu'il y a vraiment, c'est juste qu'il y a vraiment un truc qui m'énerve en France, c'est que vous, les adultes, vous croyez trop que nous, les ados, on n'a pas de problème, on n'a pas de soucis. Alors qu'on a des vrais problèmes, sans déconner. Par exemple, un de nos soucis principaux, c'est de pas arriver en retard en cours. Moi, tous les matins, je me chauffe, je me fais, allez, Kevin, tu vas pas arriver en retard. Allez. Et tous les matins, j'arrive. Bonjour, madame. Je suis vraiment désolé. Kevin. Interrogation d'histoire surprise, puisque vous êtes en retard. Que pouvez-vous me dire sur Trotsky? Trotsky, tu le ski, je sais pas. Trotsky Hutch, la série, non, je sais pas. Moquez-vous, Kevin, moquez-vous. Et remontez-moi ce pantalon, petit insolent. Ah oui, ça aussi c'est un truc qui vous énerve grave, vous les adultes. Le fait que nous les jeunes, on ait un peu le pantalon baissé, ça vous énerve. Et d'ailleurs, vous avez une blague pour ça, une blague qu'à une blague d'adulte. Vous dites, oh là là, on dirait qu'il a fait caca dans son pantalon, ouais. Mais elle est nulle cette blague, sans déconner, elle est pourrie. Et en plus, je veux dire, franchement, c'est normal le fait que nous, les jeunes, on ait un peu le pantalon baissé. Regardez à l'époque, Obélix. Il avait le pantalon là, c'était la mode. Après, les années ont évolué, on avait le pantalon nombril, les bretelles, les années 40, ah, ça va Jean-Pierre, t'as pas un peu de flouze, non? Les années 80, un peu au-dessus de la taille, night fever. Les années 2000, à la taille, normal que 2010, ben on soit là, quoi, sérieux. Et franchement, ça m'étonnerait pas qu'en 2030, ben on soit tous comme ça, les gars. Sérieux, on sera... Merci. Calmez-vous. Sérieux, on sera tous comme ça. Toi, tu seras comme ça, toi aussi. Bon, toi, tu seras peut-être plus là en 2030, mais... Même votre boss, il vous engueulera comme ça. Écoute, Jean-Pierre, on a bien réfléchi avec les autres. Et on pense qu'il est préférable de se séparer de toi, Jean-Pierre. Je suis désolé, hein, tu me connais, je t'ai défendu, je suis pas du genre à baisser mon pantalon, hein, mais là... Il y a pas longtemps, j'ai joué ce même sketch à Toulouse, et véridique, hein, c'est une histoire vraie. Il y a une vieille dame qui s'est levée dans la salle en plein spectacle et qui m'a dit « Et est-ce qu'on pourrait voir ce que ça ferait en 2050 ?» En tout, je suis sorti avec 3 filles dans ma vie. Et ça s'est jamais bien passé. En même temps, une relation à 4 à mon âge... Mais je suis sorti avec une fille, elle était cool, moi aussi, tout se passait bien. Le seul problème, c'est qu'elle avait un chat. Ça choque personne. Elle avait un chat. C'est quand même le pire animal du monde, le chat, non? Tu sais, parfois, elle me parlait comme ça et elle tenait son chat sur ses genoux, comme tous les gens qui ont un chat, ils le tiennent sur leurs genoux. C'est énervant, ce truc. Et rien qu'à travers ses yeux, à cette sale bête, j'arrivais à voir ce qu'il voulait me dire. Tu sais, il était là, comme ça. Je te regarde, tu me regardes. Mais je sais que t'as les boules. Oh oui, je sais que t'as les boules. Regarde comme elle me caresse. Tu voulais du sexe, Thomas? Elle te caresse pas, toi? Non. En plus, moi, je dors avec elle. En plus, moi, si je saute du 3e étage, bah, je me fais pas mal. Toi, si tu sautes, t'es mort. Allez, je me casse, bouffon. Je vais me faire un verre de lait. Ciao. C'est pour ça que moi, quand j'ai dû choisir un animal de compagnie, je choisis un animal beaucoup plus cool, quoi. Le poisson rouge. C'est vachement cool, un poisson rouge. Hein. Par contre, il y a pas longtemps, j'ai appris que le poisson rouge n'avait que 3 secondes de mémoire. C'est horrible, quand même. Tu sais, tu l'imagines dans son bocal, genre... Waouh, mais c'est génial, ici! Waouh, mais c'est génial, ici! Waouh, mais c'est génial, ici! C'est ce jour-là que j'ai compris que ma mère avait un cerveau de poisson rouge. Kevin, tu ramasses tes chaussettes, s'il te plaît? Kevin, tu ramasses tes chaussettes, s'il te plaît? Kevin, tes chaussettes, s'il te plaît. Non, mais... Pour revenir à ma première copine, vous savez, il n'y avait pas que son chat qui était bizarre. Même elle était très bizarre. Par exemple, une fois, elle est venue vers moi hyper heureuse. Elle m'a dit « Kev, tu vas être trop content. J'ai fait le ticket de métro. » J'ai flippé grave.
Je savais pas ce que c'était, moi, le ticket de métro. Quand elle m'a dit que c'était un truc d'épilation, je crois que son esthéticienne avait fait un pacte avec la RATP, ou sérieux. Un mois plus tard, je suis sorti avec une rousse. Je lui ai dit, ne me dis rien, je sais que t'as fait la carte orange. Et puis on a rompu, enfin, elle a rompu. Et pour rompre avec moi, elle m'a dit cette phrase que beaucoup de filles utilisent de nos jours, c'est ouais, franchement, tu me surprends pas assez, quoi. Je te surprends pas. Non, je suis désolé, j'ai besoin d'être surprise, tu me surprends pas assez. Désolé, ciao. Cool. To be free. Les filles veulent qu'on les surprenne, les gars. Les filles veulent... Bah! En vrai, après cette rupture, je me suis retourné vers la seule femme qui ne me trahirait jamais. Oh, ta mère. En parlant de moi, il n'y a pas longtemps, j'ai annoncé à ma mère que je voulais faire ce métier. C'était hyper important pour moi. Hein. J'étais allé la voir, c'était très solennel. Je lui ai dit, écoute, voilà, maman, je vais te le dire. Mon rêve dans la vie, c'est de monter sur scène. C'est de faire rire les gens. Elle m'a dit, bah t'as qu'à leur montrer tes livrets, hein? Alors ça, c'est du one-man show, hein, tes livrets, hein? Anglais, un vrai touriste aurait moins pris des photos. One-man show, hein? Histoire, à toucher le fond, mais creuse encore. Continuez. Vous avez peut-être trouvé du pétrole. Je me rappelle de plein de trucs comme ça avec ma mère. Je me rappelle aussi où souvent quand j'étais petit, je rentrais de l'école affamé. Je lui disais maman, j'ai faim. Et elle me répondait cette phrase qui peut te tuer un homme qui a faim, c'est prends un yaourt. Prends un yaourt. Tu sais, moi j'ai grandi dans l'idée que c'était la solution contre la faim, tu sais. Je marchais dans la rue, je voyais un clochard qui me disait s'il vous plaît monsieur, j'ai faim. Je disais prends un yaourt mon pote, qu'est-ce que tu me veux? Non mais vous savez, je critique beaucoup ma mère depuis le début de ce sketch, mais il faut que vous sachiez que ma mère c'est une femme formidable, vraiment. Tout d'abord parce que c'est ma mère, merci, mais aussi parce que c'est elle qui a inventé une danse qui a fait un carton en France. Tout le monde l'a dansé, et ceux qui l'ont pas dansé, ils en ont forcément entendu parler. Bah c'est ma mère qui l'a inventé. Depuis qu'on est tout petit avec mon frère, elle nous élève en dansant cette danse, elle est là. Quelle heure il est? Vous me prenez la tête tous, hein? Il y en a marre. Va dans ta chambre maintenant. Oh là là, je craque maintenant parce que ça suffit, hein? Merci beaucoup. Monsieur Kev Adams. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on accueille chaleureusement Monsieur Malik Bentala. C'est parti. Bonsoir, rebonsoir. Merci, j'espère que vous passez une excellente soirée. Donc, comme l'a dit Alex Lutz, je m'appelle Malik Bentala. Et comme vous le voyez, ben, je suis célibataire. Parce qu'en fait, comme je suis pas très beau, en fait, c'est pour ça. Pourtant, je pensais vraiment avoir retrouvé l'amour il y a pas longtemps, parce que j'avais rendez-vous avec une fille, mais malheureusement, pendant le rendez-vous, il n'y a pas eu la petite étincelle qu'il devrait y avoir pendant les rendez-vous amoureux, parce que comme elle n'est pas venue au rendez-vous, en fait, on n'avait pas accroché, quoi. Voilà, je suis originaire de l'Audin, c'est une petite ville dans le sud. Pour ceux qui voient pas où c'est pas très loin de Saint-Géniès-de-Comolas en fait. Parce que souvent les mecs prennent le rond-point de Goudargue, ils vont en direction Tavel et ils tombent sur Saint-Marcel de Carréré et tout à chaque fois. C'est un cul-de-sac. Et l'Audin, c'est un petit peu le genre de ville où le parti politique chasse, pêche, nature et tradition fait un bon score pour les élections. Il est magnifique ce parti politique chasse, pêche, nature et tradition. Le mec qui a inventé ce parti politique a transformé ses kiffs en parti politique, la chasse et la pêche. C'est comme si moi je faisais un parti politique, pute et crêpes au Nutella, quoi, tu vois. Ça marcherait pas, il y aurait que des gros dans mon parti, hein, donc... Il y a une autre catégorie de personnes qu'on trouve beaucoup dans le sud, je sais pas s'il y en a ici, vous allez me dire. C'est les gens à qui tu dis « j'habite Paris » et qui te répondent « t'habites à Paris ?» Tu connaîtrais pas une Audrey ? Mais elle habite où exactement? Bah elle habite à Paris, une blonde. De vue, je la connais de vue, laisse-moi tranquille, ouais, de vue. Tu sais, ces mecs-là veulent faire genre je connais du monde jusque sur ton lieu de travail, tu sais. Tu bosses à la poste, c'est toujours Jean-Luc à l'accueil. Passera le bonjour de Stéphane. Tu pourrais partir en vacances au Mali, le mec il serait là. T'es allé au Mali? T'as croisé Mamadou Diallo, non? Un noir.
Passera le bonjour de Stéphane. Donc, comme je vous l'ai dit au début, je suis célibataire et ça dure depuis pas mal de temps, déjà depuis ma période scolaire. À l'école, j'avais pas la cote avec les filles. Les filles préféraient les bons élèves. Genre d'élèves à qui la prof disait « Charles, je sors, je vais faire des photocopies, tu gardes la classe et tu marques le nom de ceux qui parlent au tableau. » Il m'a traumatisé, moi, ce Charles. Parce qu'à chaque fois que mes parents m'engueulaient, ils le prenaient en exemple, tu sais. Mais Malik, qu'est-ce que je vais faire? Charles, il oublie son livre de maths et son livre de français le même jour? Non, parce que Charles est un élève appliqué, consciencieux et rigoureux. Bon, ma mère, elle parlait pas comme ça, quoi. C'est pour éviter le cliché de la mère robot. Genre, Charles, il oublie son livre? Tous les jours, il la ramène, son livre, Charles. Tu m'aimes? Et moi, quand ma mère me disait ça, des fois, j'avais envie de lui dire, mais maman, si Charles, il oublie pas son livre de maths, son livre de français, c'est parce qu'il est incartable. Je vais pas aller à l'école toute ma vie avec des sacs Franprix comme... Je dirais Tom Sawyer. Mais bon, je lui en voulais pas, Charles. Il faisait sa vie, il était dans son coin à l'école. Ceux qui m'ont vraiment blessé à l'époque, c'est les élèves que j'appelais les nerveux. Le genre d'élève, t'arrivais à l'école à 9h30 du matin, il te mettait des coups de pression pour rien. Tu mettais un pied dans la cour, il te faisait « Je vais t'attraper à 4h30, je vais te casser les dents. T'as la journée pour réfléchir, t'es mort ce soir. » Et tu croisais son regard, après en cours, il était là. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Avec la prof qui te faisait Malik, ça va? Ouais, ça va. T'as là à la cantine à midi, t'avais l'impression de prendre ton dernier repas, tu sais, t'étais là. Mettez-moi une île flottante. Et mettez-moi du porc. Mettez-moi du porc, oui. Oh, ça a l'air bon ce truc, je vais crever ce soir de toute manière, j'en ai rien à foutre. Je vous parle de l'école, il y a des souvenirs qui remontent à la surface. Vous vous rappelez des profs qui nous rendaient les contrôles dans l'ordre des notes? T'avais deux genres de profs. T'avais les profs qui rendaient les contrôles de la moins bonne note à la meilleure note. Donc là, ça commençait par toi, t'étais fixé direct, Malik 2,5, voilà. On ressent encore les problèmes familiaux dans la copie, toujours pas d'évolution, ça stagne. Et pas de suspense, genre peut-être je vais avoir 13, 14. Elle commençait par toi. Après, t'avais les autres profs. Les profs qui rendaient les contrôles de la meilleure note à la moins bonne note. Et là, ça défilait. Mickaël, 20, félicitations. Anaïs, 19, très bien. Olivier, 17, tu m'as habitué à mieux. Et ça défile, et ça défile, et ça défile. Et toi, pendant ce temps-là, t'as la larme qui coule. Et dans ta tête, tu deviens con, tu te dis peut-être elle a oublié ma copie chez elle. Ou alors tu te dis peut-être elle a gardé ma copie à la fin. Tu sais, pour l'exemple, comme ils faisaient certains profs. Et pour terminer le chef-d'œuvre. La copie de Malik, je vous l'ai photocopiée, vous la laissez tous en rentrant chez vous. Malheureusement, ça ne se passait pas comme ça. Elle te rendait ton 2 ou ton 3. Et tu commences à lire les appréciations dans la marge. Les profs, c'était de vrais vanneurs. Moi, il y a 2 appréciations qui m'ont marqué dans ma jeunesse. La première, c'est... Ah bon? Point d'interrogation? Ben, je sais pas, Cory, je fais ton travail, quoi, tu vois, me demande pas à moi. Et l'autre appréciation, c'est hors sujet. Alors quand elle te rend hors sujet, elle te coupe les jambes. Parce que toi, pendant le contrôle sur ta copie double, quand t'as écrit, tu t'es dit, si, là, j'ai pas 19. C'est pour qui la moyenne? Mais ça ne se passe pas comme ça. Attention, je vous parle des profs, du système scolaire. Si je n'ai pas eu un parcours scolaire exemplaire, c'est un petit peu à cause de moi. Hein, j'en foutais pas une à l'époque. Je passais mon temps devant la télé. C'est à cette époque d'ailleurs que j'ai découvert mes programmes favoris que je continue de suivre. Fort Boyard, par exemple. Je suis fan de Fort Boyard, mais à chaque fois que je regarde cette émission, je ne peux pas m'empêcher de me poser la même question. Qui a inventé ce jeu? Est-ce qu'un jour, il y a un mec qui est arrivé dans un bureau et qui a fait... Arrêtez tout. J'ai une idée de malade. On va mettre des nains avec des clés. On va mettre des mecs avec des têtes de tigre. Et on va mettre un imam qui pose des questions et tout. Peut-être ça va marcher. Alors pour faire plaisir à mes parents, ce que je faisais, je passais sur un autre programme, je regardais C'est pas sorcier. C'est pas sorcier, mais quand je regardais C'est pas sorcier, il y a un truc que je trouvais bizarre, c'était qu'il y avait 2 mecs. T'avais un mec qui était toujours dans le camion, et un mec qui allait dans des endroits super chauds, super dangereux, il allait au charbon, tu sais. Et le mec qui allait au charbon, il intervenait pendant l'émission, tu sais, genre « Mais Jamy, pourquoi il fait chaud en haut du volcan ?» L'autre, il regardait l'écran, il y avait un petit bruit, l'écran s'éteignait, il se tournait, ça faisait un truc genre « Tchou !» Alors pourquoi il fait chaud en haut du volcan?
très intéressant, très intéressant. C'est dû au magma qui nous permet à la fois une récession et moi j'aurais voulu un C'est pas sorcier avec de véritables problèmes de société. Tu sais, genre... Jamy... Pourquoi je suis défoncé? Alors, pourquoi tu es défoncé? Très intéressant. Oui, non, c'est nécessaire. C'est dû au cortex cérébral qui nous permet à la fois... Jamy, nique ta mère, va niquer ta mère. Alors maintenant que je suis un peu plus âgé, maintenant que j'ai 21 ans, je m'intéresse à d'autres programmes un petit peu plus sociologiques, tu vois. Je regarde, ça se discute. Maintenant, c'est devenu toute une histoire. Je regarde, ça se discute. J'adore regarder, ça se discute quand il s'agit des tocs. Je suis tombé sur une émission il y a pas longtemps, il y avait 3 tocs. Le premier toc, c'était un mec qui devait se garer 3 fois avant de descendre de sa voiture. Le deuxième toc, c'était une fille qui devait se vider toutes les bouteilles de gel douche qu'elle avait chez elle, tous les soirs. Et le troisième toc, c'était un ado qui devait déplacer tous les meubles de chez lui. Tout le temps, il fallait que les meubles soient en mouvement. J'ai regardé l'émission, je me suis dit, il faut quand même se permettre d'avoir des tocs. Il faut avoir une voiture, il faut avoir des meubles, et il faut avoir des gels douche. Je n'ai jamais vu, de toute ma vie, un reportage sur les tocs en Afrique qui commençait comme ça. En plein exode, Mamadou ne marche que sur les cailloux noirs, il ne marche pas sur les cailloux blancs. Tous les matins, il enlève la peau de tam-tam et remet la peau de tam-tam, sinon ça le stresse. Ils ont pas le temps, ils ont pas les moyens, ils veulent pas. Pour finir, je charrie France Télévisions. Je vais faire un petit peu de promo avant de partir. Je vais avoir la chance et le privilège, si vous avez apprécié ce court passage, de passer samedi prochain à 20h30 sur France 2. Merci beaucoup, je serai sur France 2 dans Faites entrer l'accusé. Voilà. Merci à tous, passez une excellente fin de soirée. Merci. C'était Monsieur Malik Bentala. Alors, bah voilà, les petits choux à la crème, c'est fini maintenant. C'était mon dernier... Ah bah surtout, faites pas « oh ». C'est fini maintenant. Mais est-ce que ça va quand même bien? Ben voilà. Je suis un peu triste parce que voilà, c'est fini, tout ça, les paillettes, ça s'arrête. C'était mon dernier invité, Malik. À vrai dire, je suis un peu enquiquiné parce que moi, je vous avais prévu un rappel, évidemment, mais... moi, je vous avais prévu un spectacle équestre, comme rappel. Ouais ou ouais? Bon bah alors, spectacle équestre, c'est parti. Merci à tous, j'ai eu l'honneur d'avoir pour ce gala Monsieur Pierre Palmade, Malik Bentala, Ben, Arnaud de Samer, François-Xavier Demaison, Virginie Hoc, Sophie Mounico, Audrey Lamy et Kev Adams. Merci. Merci. Merci à Paris fait sa comédie. Merci à vous. Merci à Bobino.